Bien, alors comme convenu et à la demande de Célia, aujourd'hui on va pratiquer l'exercice de respiration diaphragmatique, donc la respiration abdominale. Bien souvent on respire à l'envers, nous respirons avec une respiration dite thoracique. Donc on va faire rentrer l'air dans les poumons. Voilà, c'est une respiration qui peut être très utile en cas de stress immédiat. C'est également une respiration qui peut être utile pour récupérer après un jogging, après une épreuve sportive, etc. Mais ça n'est pas une respiration ressourçante. La respiration qui va vous permettre de rentrer dans une phase de détente maximale de façon quasi immédiate, c'est la respiration diaphragmatique ou abdominale. Donc, je suggère aux personnes qui connaissent déjà et qui pratiquent cette respiration de la faire bien évidemment assise, les pieds bien à plat sur le sol. Pour les personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ne savent pas respirer de manière abdominale, je vous suggère de pratiquer ces exercices allongés. Pourquoi? Parce que vous aurez plus de facilité à faire l'exercice quand vous êtes allongé que quand vous êtes assis. Ça n'est pas facile au départ parce que tout le monde respire à l'envers. On respire avec le thorax, on ne respire pas avec le ventre. Et je dirais qu'il faudrait presque adapter cette respiration abdominale de manière quotidienne. Voilà, ça doit être un réflexe. Au début, vous allez vous forcer. Ce n'est pas une respiration naturelle, mais vous verrez que quand vous verrez les bienfaits que cette respiration va vous apporter, vous aurez envie de respirer comme cela. Alors la première chose, une fois que vous êtes confortablement installé, donc ou assise ou allongé, vous allez placer vos mains comme ça d'une part et de l'autre de votre nombril, donc au centre, d'accord? Et vous allez imaginer que votre ventre, c'est un ballon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on gonfle un ballon? On gonfle le ballon, imaginons que le haut du ballon, c'est la métaphore que je prends souvent pour les enfants. Le haut du ballon, c'est la bouche. Et puis, le bas du ballon, ce qui se gonfle, c'est toujours le dessous du ballon qui se gonfle en priorité. Ben là, c'est pareil. Nous, notre bouche, en fait, c'est le tube du ballon. Et on va gonfler le bas pour faire ensuite, dans un second temps, je vous le montrerai, remonter l'air. Bien souvent, lorsque les personnes viennent me voir en cabinet pour de la sophrologie, je ne passe pas à l'étape supérieure tant qu'ils ne savent pas respirer de manière abdominale. C'est une forme de relaxation, mais la sophrologie pure à proprement parler passe par ces exercices de relaxation dynamique. Après, ça n'est plus de la sophrologie. Alors, on va mettre donc nos deux mains ici sur le ventre, comme ça, de cette manière. Et ce que l'on va faire, alors vous, vos deux mains ou une seule main, c'est parce qu'avec les deux mains, on ressent beaucoup mieux. Je suggère toujours de fermer les yeux. Pourquoi? Parce qu'au niveau des ressentis, c'est beaucoup plus prononcé. Alors, vous pouvez également placer votre main droite, vous pouvez le faire debout, placer votre main droite sur l'abdomen et la main gauche sur le bas de vos dorsales, enfin au niveau des lombaires plutôt. Et là, ce que l'on va faire, c'est que l'on va inspirer par le nez. Mon ventre se gonfle, d'accord? Et pousse ma main. Et j'expire par ma bouche. J'appuie doucement sur mon abdomen qui doit rester souple pour chasser l'air. D'accord? Donc, vous allez commencer à pratiquer cet exercice d'abord doucement et plus rapidement en n'oubliant pas une pause d'intégration entre chaque enchaînement. C'est-à-dire qu'on va le faire 3 fois. Je ne vais pas le faire 3 fois là, mais quand vous le ferez chez vous, vous le faites 3 fois avec, au bout de la première série des 3 fois, une pause d'intégration, les yeux fermés, pour vous mettre en connexion avec vos ressentis internes. C'est très important pour que votre corps intègre ce bien-être, cette relaxation. Donc, allez, on y va. Je vous accompagne. Je ne sais pas si vous voyez bien mes mains. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Donc, je vais inspirer, je gonfle le ventre. Mes mains partent en avant. Et je souffle. Je rentre le ventre. Je reprends. J'inspire. Mon ventre se gonfle. J'expire.
mon ventre rentre. Une troisième fois. J'inspire. Je gonfle le ventre, j'expire. J'ai le ventre qui rentre. Petite pause d'intégration, toujours les yeux fermés, voyez ce que vous ressentez en vous. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'à force d'exercice, ô combien vous allez sentir ce lâcher prise. Souvent, vous savez, quand on est inquiet, anxieux, puis nos enfants surtout, combien de fois on a entendu nos enfants dire « Maman, j'ai mal au ventre » ou même nous, on est stressé, on est angoissé, on a un examen, on a une prise de parole en public, on a mal au ventre. Oui, pourquoi? Parce que tout se situe là. Il y a le plexus solaire qui comprend toutes nos émotions. Mais le ventre, c'est aussi un terrain propice à tout ça. Donc, au plus on va pratiquer cela, au mieux on va se sentir. Et quand vous êtes en voiture, s'il y a quelqu'un qui vous dépasse, enfin pas en ce moment parce qu'on est confiné, mais quoique, quelqu'un vous dépasse, klaxonne, plutôt que de lui faire un doigt d'honneur ou je ne sais quelle autre atrocité, eh bien vous respirez. Et vous allez voir que, waouh, la colère, elle va petit à petit s'évanouir, oui. Alors, le deuxième exercice qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la respiration ressourçante. Mais vous ne pourrez faire cet exercice que dès lors que vous aurez bien acquis la première phase qui est la respiration diaphragmatique. Alors, je vous le montre. Une fois donc que vous maîtrisez bien cette respiration abdominale, vous allez toujours être le dos bien droit. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, que vous soyez debout, assise, couché. Votre colonne vertébrale doit bien être dans votre axe. La tête, elle est légèrement en avant de telle façon que derrière, la colonne vertébrale soit bien droite. Et là, ce qu'on va faire, c'est que donc on replace ici nos mains et on va commencer par vider l'air dans nos poumons. D'accord? Donc, et on va inspirer profondément en gonflant la paroi abdominale. Et là, on retient l'air quelques instants et on va formuler mentalement un mot qui instaure le calme. Par exemple, détente, paix, calme. Et tout en expirant, vous allez diffuser ce mot dans tout votre corps et dans tout votre esprit. On y va. En fait, cet exercice, il va vous permettre de ressentir un bien-être profond. Et je vous suggère vraiment de le pratiquer 3 à 5 fois par jour pendant 3 à 4 minutes pour réellement instaurer ce calme de manière permanente, que ce soit lors de vos activités quotidiennes ou peu importe. Vous faites cet exercice et vous allez instaurer réellement le calme de manière durable. Alors, on y va. Je place mes mains, donc comme ça, ou avec une main derrière le dos, une main devant. Mais là, pour moi, c'est plus facile de vous le montrer comme ça. Donc, je souffle l'air. J'inspire. Mon ventre se gonfle et là, je pense à un mot qui va inspirer le calme, la détente. Et en soufflant, mon ventre rentre et j'insuffle cet état de sérénité dans tout mon corps. On le refait. Je souffle l'air, j'expire. J'inspire, je gonfle le ventre. Moi, je retiens le mot paix et je souffle en le diffusant dans tout mon corps. Une dernière fois. Je souffle. J'inspire. Mon ventre se gonfle. Je choisis le mot paix, par exemple. Et en soufflant, je vais le diffuser dans tout mon corps. Voilà pour ce deuxième exercice. Alors ça me fait beaucoup rire parce que ma douce voix doit endormir ma chienne. Elle est à côté de moi. Elle ronfle. Alors, si vous entendez ronfler, non, je n'ai pas quelqu'un d'allongé dans le canapé. C'est ma chienne qui a le panier juste à côté de moi. Voilà, c'était la petite phase de rire de l'exercice.
Le troisième exercice que je vais vous montrer, alors là encore, il vous faut vraiment bien avoir acquis la respiration diaphragmatique, le deuxième exercice. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va toujours être debout, assise, allongée, si on le veut. Et là, cet exercice se fait mieux quand on... Enfin, moi, personnellement, j'aime le faire debout. Hein. Donc, parce qu'on peut très bien se détendre en étant debout, croyez-moi. Donc, la respiration profonde, elle va donner de l'énergie, mais tout en fournissant de l'oxygène à tout le reste de votre organisme. Elle va favoriser la libération d'endorphines, des hormones naturelles qui vont donner un regain d'énergie et qui vont surtout contribuer à la relaxation. Comme tout à l'heure, je vous explique d'abord, on va commencer par vider l'air de nos poumons. On va prendre une grande inspiration lente et profonde et on va compter lentement jusqu'à 5, d'accord? Donc quand on inspire, 1, 2, 3, 4, 5 et on va faire remonter l'air dans la poitrine. Et après, on va souffler, on va chasser l'air de la poitrine et des poumons et on va chasser l'air du ventre. Je vous montre. J'expire. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais monter l'air dans ma poitrine. Je souffle. Je vide d'abord ma partie thoracique de l'air et mon ventre qui reprend, qui se recreuse. C'est un petit peu plus compliqué cet exercice. Il faudra vraiment s'entraîner, mais je peux vous garantir qu'une fois que vous saurez le faire, ça va vous donner vraiment un calme, une sérénité. Faites-le. Je dis tout le temps, moi ne me croyez pas, exercez, faites-le et ayez votre propre ressenti par rapport à ça. On recommence. Donc on va chasser tout l'air qu'il y a dans notre corps. Donc moi je le fais toujours avec le ventre. Pour moi c'est plus facile. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Mon ventre s'est gonflé et je fais remonter l'air jusqu'à ma cage thoracique. Et je souffle. On fait toujours ça 3 fois. Normalement, quand on souffle, on doit expirer donc très lentement par la bouche en comptant cette fois-ci jusqu'à 7. Donc, on inspire, on compte jusqu'à 5 et quand on expire, on compte jusqu'à 7. C'est pas toujours facile de se concentrer. Alors, au début, vous faites comme vous le souhaitez. Quand vous aurez bien acquis l'exercice, faites vraiment le rythme 5-7. Je le refais avec vous. Je souffle, donc j'expire. Et voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces petits exercices auxquels vous pourrez vous entraîner vous permettront d'arriver à une certaine sérénité. Le top, c'est aussi le soir avant de vous endormir. Faites ces exercices, ça chasse toutes les mauvaises pensées parce que tant que vous êtes occupé sur votre respiration, vous ne pensez pas au coronavirus ou à toute autre chose. Donc, faites-le en conscience et vous verrez que vous allez vous endormir comme un bébé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien des autres, de votre famille surtout. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.